Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver comme chaque week-end pour la revue des marchés que l'on fait donc ensemble, revue du CAC 40, des différentes matières premières, indices boursiers, et puis derrière des opportunités actions. Comme d'habitude sur les opportunités actions, j'ai été un petit peu large, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a plein d'actions qui ne sont pas dans la liste que vous voyez à gauche et que vous verrez à gauche quand je passerai aux actions, qu'on intégrera donc plutôt sur la fin de séance. Au niveau de notre CAC 40, qu'est-ce qu'on peut se dire? Une semaine riche. Une semaine surtout qui a débuté parfaitement, avec un très beau rebond, tout ça est bien aidé par le stimulus. Alors c'est toujours pareil, les Américains, c'est la série Netflix. On commence à avoir l'habitude avec la guerre commerciale, etc. Et maintenant c'est avec le stimulus. Donc c'est toujours un coup, je veux dire, on ne le signe pas, mais derrière, le marché continue d'acheter le fait que peut-être, hypothétiquement, on va finir par le signer avant les élections américaines. En même temps, il en reste une semaine, et après, il y a le droit de réserve. Donc du coup, l'idée ici, c'est toujours la même chose. C'est un marché donc, qui est plein de liquidités, un marché qui cherche. Justement, la semaine dernière, on s'était dit que quand même, on avait fini par récupérer pas mal de cash. Et là, on l'a vu, cette semaine, on est revenu. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que autant il y a 2 semaines, on avait vu un semblant de rotation sur les cycliques, qui la semaine dernière a été complètement annihilé. Cette semaine, on a eu une poursuite de l'attaque sur les cycliques, donc qui prouve bien que le marché, quand même, est partagé, et donc plutôt dans la peur, dans la crainte d'une reprise économique molle, et puis d'une seconde vague Covid. Mais en cela, il est toujours blindé de liquidité et il est allé chercher du réconfort à nouveau sur la tech. Et cette semaine, donc, on a énormément rebondi sur la tech, sauf aujourd'hui où c'est la tech qui consolide le plus, mais quelque part au prorata de la hausse qu'on a eue sur ces derniers jours. Ce que l'on se rend compte, évidemment, c'est que là, sur la plupart de ces valeurs tech qui sont dans des tendances haussières, on a attaqué là les exponentielles à nouveau. Donc, il va falloir se méfier un petit peu d'un retour de la volatilité. Et en gros, tout ça, c'est bien différenciable, puisqu'on regarde le CAC 40 et on a bien la vue qu'on est dans une situation dégradée et qu'il faut rester prudent, mais le CAC 40 est surpondéré en valeur cyclique. Et quand on regarde le Nasdaq, qui est bien entendu surpondéré en valeur technologique, on est toujours aussi, je veux dire, point barre. Et donc, quelque part, on continue d'avoir les deux vues, les deux mondes, justement. Et donc après, si on est contrarien, si on a un avis contrarien, on est tenté également de se dire que à un moment donné ou à un autre, en effet, on a beau avoir peur du cycle, de la récession, etc., qu'on va pas s'en remettre, qu'il y aura une seconde vague, que les US aussi vont se taper une seconde vague. En ce moment, c'est plutôt le milieu des États-Unis, mais ça va certainement se redimensionner, etc. Puis Trump, bien entendu, qui a chopé le coronavirus également. Fort heureusement, Biden ne l'a pas chopé, donc on verra. Mais l'idée, voilà, c'est bien aujourd'hui d'être dans une mentalité, d'être très sélectif sur le marché, disons une mentalité de prudence, c'est-à-dire qu'il faut faire attention, même s'il n'y a pas encore de dramaturgie, il faut quand même plutôt être en mode je protège mon capital et donc je suis très sélectif sur ce que je choisis éventuellement d'acheter. Au niveau de notre CAC 40, donc aujourd'hui, on s'est plutôt bien saisi. Alors on peut tracer plusieurs choses, on peut tracer également un petit quelque chose comme ça, si on veut se faire plaisir éventuellement, mais toujours pour bien mettre en exergue que les 4870 points sont résistance, et sinon que tant qu'on ne referme pas, donc tant qu'on ne va pas au-dessus des 4870 et tant qu'on ne referme pas ce gap ici, on ne parlera pas de relance haussière. Donc on reste en mode dégradé, neutre, c'est-à-dire coincé entre une résistance et un support. Et tout ce qu'on fait ici, même si cette semaine, ça a quand même été une belle semaine de rebond, si on était sélectif, pas surtout, évidemment, on est quand même dans une neutralisation avec une dégradation. Donc un biais neutre, mais un petit peu baissier quand même, c'est-à-dire on se méfie. Même si la séance là, de vendredi est quand même plutôt positive. Maintenant, voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi, tant qu'on ne va pas réussir à s'affranchir des 4870 et de refermer ce gap ici, il faut prendre là ce rebond et cette belle semaine vraiment avec des pincettes et comme surtout une possibilité d'avoir pu ressortir de certains dossiers et de pouvoir un petit peu nettoyer le portefeuille en attendant d'en savoir un petit peu plus. Donc je resterai encore sur la réserve.
D'autant plus si, et seulement si, on repasse sous les 4750, referme le gap à 4730, et donc du coup là on se réouvrirait la voie du test des plus bas récents, où on va retrouver donc les 4660 points. Et si on enfonce ça, je pense que le marché fera un appel du pied sur le CAC 40 pour la zone des 4550 points, où on va retrouver notre fameux gap du 25 mai qui avait donc quelque part libéré une espèce de déconfinement et de retour sur les valeurs cycliques à l'époque. Donc on prendra ça comme vraiment un pivot. C'était ce qui avait fait vraiment en termes de pivot psychologique pour le marché également, où on était passé à ce moment-là plus en biais acheteur, alors qu'auparavant on était acheteur de rebond, mais avec un biais de prendre ce qu'il y a à prendre. Donc voilà pour le CAC 40, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Au niveau du Nasdaq, vous avez tout de suite, on voit donc que le marché était venu chercher des supports, mais on voit que le marché est toujours haussier et a cette capacité donc là de relancer. Et on voit, on a ce petit gap ici qui a été ouvert donc lundi, qui a bien aidé. On est allé chercher un top aux alentours des 11 600 points. Et là derrière, on est en train de consolider, du coup, avec la zone des 11 200 points. Je serai méfiant, là aussi. C'est haussier, hein, point barre, c'est clair et net. Et on est, je veux dire, c'est toujours la même chose. Hein. La première correction est achetée. On a fait une correction toujours en 3 vagues. Hein, donc une première vague de rebond, troisième vague. Et là, on tente le rebond. Et là, du coup, maintenant, on est en train de construire. On est dans une forme de neutralisation. Ça, je vais le virer. C'est peut-être pas super probant, mais ça tient. Hein. C'est une oblique anciennement résistance qui tient en support. Mais du coup, on va valider ça plutôt avec le gap. Donc en gros, ce qu'il faut surveiller, c'est que tant qu'on ne referme pas le gap de lundi, on reste dans cette volonté haussière. À partir du moment où on va refermer ce gap de lundi, passer en dessous, là, à nouveau, sur le Nasdaq, sur les valeurs techno, également, repasser un petit peu plus prudent sur la suite. C'est pas baissier, hein, c'est clair et net, c'est comme on s'est dit la semaine dernière, il n'y a pas de quoi devenir baissier, il y a juste de quoi dire, on a eu une correction au prorata de la hausse, hein, et donc derrière, c'est clair et net que cette correction-là, il y a toujours des liquidités sur le marché n'a pas peur, et donc du coup, il voit ça comme des opportunités et il rachète. Et on l'a vu sur beaucoup de valeurs technologiques hein, qui avaient super bien marché ces derniers mois, ça a été les premières, y compris les GAFAM, mais au-delà, hein, tout ce qui est Etsy, Peloton, tout ce type de valeurs-là qui ont super bien fonctionné, Fastly, etc., qui également ont vu des hausses qui ont été intensives sur toute la semaine. Et là, la prise de profit sur cette fin de semaine, donc pas pour toutes, mais pour pas mal d'entre elles. Donc du coup, ce qu'on va observer la semaine prochaine, pour moi, c'est ce qui se passe ici. Parce que si on continue à rester dans cette zone-là, c'est une neutralisation qui reste OK. Si on casse par le haut, évidemment, on retentera éventuellement la zone des 12 000 points. Mais c'est surtout ce qui doit apporter un petit peu plus de prudence, et si on referme le gap et qu'on va chercher les 11 000 points et qu'on commence à les casser, bref, vous l'avez compris, on commencera à construire ici une figure, et du coup, ça nous portera, on verra jusqu'aux élections certainement, en attendant la suite des opérations. Donc on l'a compris, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de signaux baissiers au sens strict du terme, il y a des signaux de neutralisation, des signaux de dégradation et potentiellement des signaux de prudence si on venait à passer sous les supports que je vous ai indiqués. Donc il faut être prêt à revenir à certaines liquidités et à rester très sélectif, parce que même si on a des marchés qui se cherchent un petit peu moins sur le Nasdaq, on a quand même toujours un certain nombre de valeurs qui étaient dans des belles tendances moins de risque, en suivi de tendance, qui continuent de très bien performer. Au niveau du pétrole, donc le marché valide bien cette crainte un petit peu sur l'avenir, donc on sent bien que ce soit les cycliques, le pétrole, etc., on sent bien que le marché il est revenu surtout sur la tech, et comme la tech est surpondérée sur les indices, c'est ça qui a aidé les indices, mais si on regarde les cycliques, elles sont faites massacrer. La semaine dernière, déjà, le signal avait été donné, mais il a été confirmé cette semaine. Du coup, pour autant, c'est comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est l'aspect contrarien maintenant qui va commencer à rentrer en ligne de compte. C'est que c'est toujours une question de timing. Donc pour l'instant, on se pose la question du timing, il n'y a pas de signaux bien entendu. Mais à un moment donné ou à un autre, vous avez ce type de valeur-là, avec les valorisations qu'elles sont en train
d'atteindre, qui vont bien finir par faire ressortir un petit peu les investisseurs du bois. Donc on a déjà le secteur de l'énergie, on a vu Warren Buffett qui était déjà sorti, il y a un paquet d'autres investisseurs qui petit à petit commencent à sortir. Bien entendu, c'est des investisseurs plutôt en mode long terme, contrariens, fondamentaux. Donc d'un point de vue timing graphique, il n'y a pas grand chose, si ce n'est qu'on est en train de toucher un petit peu les plus bas de Mars pour la plupart de ces valeurs-là. Mais clairement, c'est comme ça qu'on fait un bottom aussi. Hein. S'il n'y a que des suiveurs de tendance, c'est toujours la même chose. On dit il faut suivre la tendance en bourse. Mais s'il n'y avait que des suiveurs de tendance, ben une action haussière ne baisserait jamais. Une action baissière ne remonterait jamais. Si vous avez à un moment donné des résistances qui bloquent les cours et qui entraînent des corrections, si vous avez à un moment donné des supports qui sont achetés et qui stoppent l'hémorragie baissière d'un titre, c'est bien qu'il n'y a pas que des suiveurs de tendance, c'est bien qu'à un moment donné, il y a des mecs qui rentrent pour d'autres raisons que juste faire du suivi de tendance. Et donc là, en l'occurrence, potentiellement, si on a des socles qui commencent à se construire, c'est encore de l'hypothèse, bien entendu. Moi, je regarde surtout les valeurs de l'énergie. C'est là où on va commencer à pouvoir dire, bon, il y a peut-être un petit peu des gens un petit peu plus value qui commencent à s'intéresser à ce type de choses-là, même si, bien entendu, ces valeurs-là ne sont pas basses pour zéro raison. C'est à un moment donné, la bourse c'est fait pour ça, c'est comme je vous l'ai dit, on profite des excès. On profite des excès haussiers, et donc quand on a des exponentielles haussières, c'est là où nos valeurs sont survalorisées, et c'est ce qui nous permet de démultiplier nos performances, et donc de profiter de cet excès euphorique du marché. Et quand il y a un excès de panique, de peur, etc., on profite de cet excès du marché justement dans les valorisations et on peut acheter des dossiers pour pas très cher. Bien entendu, c'est toute une question de stratégie et d'horizon de placement et donc en premier lieu, ça va grandement dépendre de votre profil. Donc c'est pas pour tout le monde et si on fait du pur graphique, bien entendu, pour l'instant, il n'y a absolument aucun signal. Donc si on en revient à notre Brent, à notre pétrole, potentiellement je peux ajuster cette oblique là, mais bon, elle est pas fantastique, ou en tout cas on va dire qu'on l'a cassé par le bas. Ce qui va plus m'importer, bon, il y a eu le rollover, mais ce qui va un peu plus m'importer, si on trace un petit peu plus choses comme ça, c'est éventuellement plutôt, je dirais, une consolidation en biseau. Parce que ce qui m'intéresse là, c'est tout de suite de dire, oulala, regardez, les volumes sont très fortement baissiers, hop, on est en train de repartir à la baisse, ça y est, le marché, il n'y croit plus du tout. Et je dis minute, en effet, hein, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 44 $, on ne redevient pas haussier. Clairement, on ne relance pas la hausse, et donc on ne validerait pas, il faut se servir du pétrole comme d'un indicateur. C'est-à-dire que tant que le pétrole n'arrive pas à remonter la pente, les cycliques en tant que tels, mis à part des rebonds techniques, ou des constructions de socles, etc., il n'y aura pas non plus des reprises durables, hein, des tendances, donc ça, s'en servir comme indicateur. Mais surtout, pour moi, ce qui m'intéresse là, c'est de dire, sur toutes ces valeurs-là, je vais plutôt voir des biseaux descendants. Si ces biseaux descendants lâchent par le bas, je pense qu'il y aura la capitulation, ce qu'on appelle la panique, la capitulation. Il n'y a que des vendeurs, il n'y a plus d'acheteurs, et donc vous trouvez complètement le carnet d'ordre. Mais on n'en est pas encore là. Donc pour moi, je continue d'observer, et je parlerai encore à ce stade d'une neutralisation. Donc c'est baissier, bien entendu, c'est dégradé, mais d'un point de vue plus moyen-long terme, je vais parler encore d'un gros range. Hein, c'est cette zone que j'apprécie. Voilà, en gros, la zone des 37 $ avec des brouettes et la zone des 47 $, donc 10 $. Pour moi, c'est du no man's land. Hein. Tant qu'on reste là-dedans, c'est de la neutralisation. À partir du moment où on casse ici, on va commencer un petit peu à remettre sur le devant de la scène plutôt la peur du marché. Par contre, si on se remet ici dans le haut de la figure, là, c'est le moment où je commence à me dire, ok, j'ai peut-être un coup à jouer, à revenir sur les cycliques. En attendant, on regarde, on observe. Au niveau de l'or, pas grand-chose de plus, c'est toujours haussier à long terme et toujours dans une construction de moyen terme, de court terme, là aussi en biseau descendant, donc on navigue comme ça, tac, tac. Ça lâche ici, on reviendra chercher certainement ces 1750 $. Ou sinon, on le voit, il va falloir repasser cette zone des 1920,
$1950 pour se relancer à la hausse. Donc là aussi, on est dans de la construction. Au niveau de l'argent, c'est la même chose, hein, c'est un peu plus volatile, mais c'est de la construction également. On est revenu chercher une zone de support 21-22. Il y a une autre zone de support qui est aux alentours des 21, voilà, j'ai dit 21-22. Une zone de résistance qui est aux alentours des 25-26. Tout ce qui se passe au milieu là, c'est de la construction, c'est du no man's land, donc on patiente. Et pour autant, voilà, c'est là où l'horizon de placement est important, son profil est important, d'un point de vue long terme, il n'y a rien qui change, la dynamique est toujours haussière, c'est une correction de court terme pour l'instant, au prorata de la hausse que nous avons connue, et donc eh ben, il faut patienter que ça construise, etc. Sinon, voilà, on continue, je serais tenté de dire là, de construire, d'être positif, sur tout ce qui est minière, etc. Mais il faut accepter la volatilité, la construction, les corrections au prorata des hausses précédentes, sans remettre en cause le scénario de fond qui, lui, reste haussier. Et sur les actions, on le voit, hein, une dégradation où on est toujours donc neutre, mais dégradé, avec un biais de prudence à baissier. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Au niveau de l'euro-dollar, c'est la même chose, hein. On avait cassé la figure par le bas la semaine dernière, on a fait le rebond cette semaine, on est revenu chercher l'ancienne oblique résistance, l'ancienne oblique support, pardon, qui devient résistance à ce stade-là. Donc voilà, là aussi, un petit peu comme l'or et l'argent, on le voit, on est dans une tendance haussière de moyen long terme, correction court terme à ce stade-là qui construit. Donc on avait bien là vu le niveau des 1,16 en soutien. Si c'est pas suffisant et qu'on veut corriger un petit peu plus fort, on a cette zone des 1,15 et des brouettes. Mais la dynamique de fond reste haussière, et donc je pars du principe que tant qu'on est haussier long terme, à chaque fois, s'il y a encore des dips, ces dips continuent à être achetés pour au moins tenter des rebonds en attendant qu'on construise quelque chose qui nous fera une photo plus claire à moyen terme. Voilà, je ne vais pas m'éterniser beaucoup plus, on va passer aux actions. Cette semaine, donc je rappelle que je fais tourner la liste, c'est pas parce que je ne parle plus d'un titre ou que je n'en parle pas du tout que ce n'est pas un titre intéressant. Je fais une espèce de sélection d'un point de vue plus pédagogique qu'autre chose dans ces sélections hebdomadaires. Donc voilà, je fais des choix, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre vos titres et vos propres analyses pour que ça aide la communauté. Je commence par une spéculative, hein, donc c'est baissier, hein, bien entendu, ABO. Il y a vraiment très peu de volume, donc c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Ce que l'on observe, c'est plutôt une fin d'hémorragie qui se construit. Et donc du coup, si on dépasse les 7,80 €, sur un titre qui n'a pas l'air, alors je sais que je n'ai pas regardé le flottant, etc., mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de titres qui sont disponibles. Bref, il peut y avoir une spéculation haussière en mode rebond, ce qui est à prendre, hein, bien entendu, et revenir chercher voilà, les 8,50 au 9,60 et plus si affinité. Mais ça se regarde pour spéculateurs. ADP, voilà, c'est ce que ça fait partie de ces valeurs, donc valeurs cycliques, aéronautiques, pétrole, etc. Je continue de regarder, ça continue de m'intéresser, ça continue de pas vraiment avoir un timing, mais pour l'instant ça vivote. Alors évidemment, si ça lâche par le bas ici, c'est terminé. Quoique derrière, ce qui va m'intéresser, c'est plus des supports horizontaux, donc éventuellement le niveau des 77 € et puis éventuellement les plus bas de mars-mai. Mais là, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir que pour l'instant, il y a une certaine résilience, mais tant qu'on ne dépasse pas les 87, il n'y a pas de signal. Par contre, sur le dépassement des 87, je trouverai que le marché, il faudra le valider, que ce soit le cas sur les autres valeurs aussi, et si on devait casser les 87, on validerait très certainement à ce moment-là la fameuse rotation. Mais bien entendu, hein, ça met du temps, tout ça, c'est normal. Ne croyez jamais que les tendances se mettent en place du jour au lendemain, surtout sur des titres qui sont faits complètement massacrés. Vous avez quand même un moment où le marché a besoin de digérer et petit à petit de convaincre les gens qu'il est temps de revenir. On ne fait jamais ça du jour au lendemain, ou sur fond de news, bien entendu, globalement. Mais donc pour moi, je regarde ça. Pour l'instant, c'est toujours dégradé, hein, donc il n'y a pas de timing en soi. Dépassement des 87 serait un bon signal. Sinon, je me garde en observation, mais c'est des valeurs que je me garde sous le coude. Mais c'est des valeurs que je me garde sous le coude, voilà, en sachant que je rentre plus d'un point de vue, voilà, valorisation, éventuellement rotation, que timing précis, on va dire, je vais y arriver, graphique.
Et cette oblique-là, je la trouve pas mal. Et on va retrouver la même oblique de toute manière sur pas mal de valeurs cycliques. Donc clairement, ce que ça nous dit, c'est que c'est baissier. On est en train de jouer avec le feu sur pas mal de supports, qui peuvent casser par le bas, bien entendu. Mais on commence à avoir de belles obliques qui sont vues par tout le monde dorénavant. On les avait anticipées, nous, il y a déjà quelques semaines, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'elles soient vues par tout le monde, parce que du coup, le jour où on va les casser, on aura vraiment un signal qui sera suivi. Adfink, on a continué la hausse par rapport à ce qu'on s'était dit, on est venu refermer ce petit gap ici, donc là aussi, ça peut consolider éventuellement, bien entendu, mais ça reste une construction en mode suivi de tendance, tant qu'on va tenir la zone des 85 centimes d'euros. Au niveau de Air France, là aussi, on a une oblique, on a plusieurs. On peut en avoir une obtue comme ça, ou prolonger celle que j'avais proposée la dernière fois. Mais surtout, celle que j'avais proposée la semaine dernière, c'était cette oblique support. Alors, toujours se méfier de ces obliques support. Ils peuvent bien entendu lâcher par le bas et créer la capitulation vendeuse. À ce stade-là, ça tient. Pour autant, voilà, c'est très fragile. C'est plus pour du trading très court terme à ce stade-là. Donc, ça se patiente encore. Clairement, c'est baissier. C'est pas pour tout le monde. Airbus également, c'est baissier, mais à ce stade-là, on voit qu'il y a un bon rebond qui se met en place. Il y a une zone quand même de résistance qu'on avait cassée la semaine dernière. Donc on voit, même si on a ce rebond, on le prend avec des pincettes, ça reste un rebond technique qui reste sous des anciens supports devenus résistance à ce stade-là. Donc là aussi, on se cherche, on se construit, mais un petit peu comme le CAC 40, on est encore neutre, avec un biais de dégradation. Donc il faudra du boulot la semaine prochaine pour réussir à recasser cette zone des 67-68 pour remettre un petit peu de baume au cœur, sinon on gardera cet aspect plutôt dégradé. Compagnie des Alpes, vous avez une congestion ici qui se met en place dans un biseau descendant, pareil, ça casse par le bas, scénario caduc, ce qu'on attend plutôt c'est la cassure par le haut. Là c'est de l'anticipation, ça casse par le haut, éventuellement on accumule, et derrière il faudra casser, on le voit, cette zone-là, qui a l'air de jouer plutôt pivot sur cette zone des 17,80, 17,70, qu'il faudra dépasser pour croire à plus. Vous avez Fnac, vous avez Alten, voilà, toutes ces valeurs-là, n'omettez pas, elles sont baissières sur la tendance de fond. On parle vraiment à court terme sur des constructions, donc ça ne va pas à tout le monde. Des valeurs plus haussières, on en a en stock également. Donc Alten aussi, qui a très bien construit, très bien réagi la semaine dernière, et là on fait un petit flag ici. Donc si on arrive à le casser par le haut, on devrait pouvoir lancer Alten un petit peu plus haut. Si on casse par le bas, on consolidera et on aura une congestion qui se mettra en place ici, donc plutôt de la neutralisation. Amazon, donc on retrouve la même figure, un peu au prou, c'est normal, Amazon, Apple, c'est quand même ce qui pondère aujourd'hui pas mal le Nasdaq, donc ça ressemble pas mal au Nasdaq, donc on a fait du bon rebond entre la semaine dernière et cette semaine. Pour autant, on a surtout décortiqué les zones qu'il nous faut surveiller. Et donc pour moi, tout ce qui se passe ici, c'est du no man's land, c'est de la neutralisation. Tendance de fond est haussière, bien entendu, et ça c'est du no man's land. Alors bien entendu, il y a de quoi faire, il y a $300, il y a quasiment 10% entre les deux bornes. Mais clairement, il faut soit casser la borne là pour revenir sur les plus hauts, soit le jour où on casse ça par le bas, on reviendra très certainement chercher la zone des 2500-2600$. Et là, donc, on aura une vague un petit peu plus forte, la volatilité sur le Nasdaq. Globalement, on va regarder exactement à court terme la même chose que sur le Nasdaq, c'est-à-dire le petit gap qu'on a ouvert lundi, s'il est refermé, on redevient un petit peu plus prudent sur la suite. Aperam, donc là aussi, on s'est pas mal débrouillé cette semaine, donc on a bien réagi. Donc c'est assez intéressant parce que sur pas mal de valeurs, on a cassé des figures, on les a cassées par le bas et on réintègre. Ce qui me fait dire en règle générale, on réintègre pas, c'est juste que j'ai mal certainement vu ce que le marché voulait vraiment voir. Ce que le marché veut vraiment voir, en fait, c'est qu'on voit qu'on a quand même des réactions, sur l'acier surtout. L'acier résiste plutôt pas mal. Donc du coup, ça sera à observer la semaine prochaine, parce qu'on recasse par le bas, bien entendu, on repart plutôt pour un avis négatif. Par contre, si on arrive à se maintenir ici, là aussi, on a une belle oblique qui est vue par tout le monde, qui servira de déclencheur. Au niveau d'Apple, c'est comme sur Amazon, on a quelque part notre no man's land qui est ici, tac tac, et donc là, on est en train de se chercher et de construire. Ça casse par le haut, on peut retravailler les plus hauts, ça casse par le bas, donc on ira refermer le gap des résultats.
Beneteau, ça aussi, c'est baissier sur le fond, mais à court terme, il y a peut-être une construction intéressante ici. Évidemment, ça casse par le bas, scénario caduc, mais tant qu'on reste ici, éventuellement, sur le dépassement des 7 euros, vous pouvez avoir un signal. Biocartis, c'est très mauvais, c'est très léger, hein. Donc on était plutôt pas mal ici, là on a commencé à dégrader, là on est carrément pas terrible, hein, tout simplement. Donc il y a plusieurs supports, support horizontal, support oblique, il y a plusieurs niveaux. Bon, si ça lâche, c'est le risque sur ces petites valeurs, si ça lâche, il peut y avoir un aimant pour aller refermer ce gap ici. Sinon, à contrario, ce qui déclenche vraiment le signal, c'est toujours ce dépassement des 5 euros, 5,10 euros. Boiron a cassé par le haut, on avait parlé la semaine dernière, donc une bonne congestion, cassure par le haut, donc là on voit le titre continue d'être très bien suivi à la hausse. Serinov, ça c'est beaucoup plus spéculatif, les volumes sont quand même très importants, il y avait un second effet qui se coule à jouer ici, je ne sais plus si on avait parlé ici ou dans l'académie, donc le second effet qui se coule a eu lieu, on a validé la zone des 1,15 à peu près de résistance, et là du coup on est en train de construire. Donc on a une zone de congestion qui peut être construite, et donc le dépassement des 1,15 qui validera réellement le retournement à plus moyen terme. CGG, bien entendu, c'est baissier, avec toutes les valeurs pétrolières, parapétrolières qui plus est, sont baissières. Mais pour autant, ça se regarde. Ça se regarde pour les court-termistes pour jouer des rebonds, pour les moyens termistes en termes valo, alors bien entendu les parapétrolières souffriront plus que les pétrolières, c'est toujours la même chose, mais pour autant elles sont plus réactives, donc ça dépend de son profil de risque également. Donc ce qui moi va m'intéresser, c'est un dépassement des 60 centimes d'euros, et derrière voilà, à la limite je suis prêt à louper le premier rebond, mais ce qui m'intéressera c'est la construction qui s'en suivra. Claranova a vendu ses résultats, donc on n'arrive toujours pas à passer ces 7 euros, 7,10 euros, donc c'est pas le cas, on n'a pas vraiment de renouveau, donc on continue de patienter là-dessus. Les bancaires continuent à être attaqués cette semaine, on voit bien, surtout là ce vendredi, on a fait du rebond technique également cette semaine, mais c'est du rebond vraiment technique, on le voit au prorata de la baisse, on n'a quasiment rien retracé, donc les bancaires restent quand même, on voit, c'est compliqué, donc c'est aussi une raison pour laquelle comme le CAC 40 est chargé, le CAC 40 a eu un peu plus de mal que ses acolytes. Mais du coup, ça aussi, c'est à regarder. Parce que là, on est comme sur beaucoup de valeurs cycliques. Énergie, bancaire, aéro, ce que vous voulez. Ça va se jouer là. Pour moi, c'est ça qui va être intéressant. Parce que si vraiment le marché veut jouer une rotation, veut jouer l'aspect value, veut jouer l'aspect espoir, pour une quelconque raison, hein, j'ai pas, à titre personnel, j'ai pas nécessairement beaucoup d'espoir sur la suite. Mais le marché, voilà, c'est là où il doit réagir. Et il validera ça en cassant les 7,60 € et potentiellement en tergiversant dans cette zone-là. Bon, à moyen, après, si on est réaliste en pur graphique, c'est baissier point barre, et donc là, éventuellement, il peut y avoir de la réaction, bien entendu, mais il faudrait conserver ça avec des pincettes, je veux dire, tant qu'on n'est pas capable de revenir au-dessus des 8 € et de fermer au moins ce gap ici. Sinon, on peut continuer de dégrader, bien entendu, ça serait dans le sens de la tendance, et après, bon, faudra voir ce que l'on peut construire éventuellement dans cette zone des 6,80 € et des bourrettes. Mais là, on commence à attaquer une zone qui devient assez importante sur les bancaires, donc si réellement on veut réagir sur l'aspect value, l'aspect valo, l'aspect cyclique, il va falloir se réveiller incessamment sous peu, sinon c'est quand même en train de nous envoyer, ça nous avait déjà envoyé, mais c'est en train vraiment de nous confirmer plutôt des signaux de prudence. Crossject, je vous avais proposé de manière spéculative le rebond le week-end dernier, pour moi il a eu lieu donc avec ce retour sur les 2,60 €. Après ça tient plutôt pas mal, si on arrive à dépasser 2,60 €, il y a la moyenne mobile 20 qui peut jouer un rôle de résistance. Voilà, c'est des valeurs un peu spécu quand même. DBV Tech, ça s'est maintenu cette semaine, mais bon, pas non plus de quoi fouetter un chat. Hein. Donc là, l'idée, c'est de dépasser les 3,20 €, 3,30 €. Tant que c'est pas le cas, ça construit, quoi. On attend. Pas vraiment de signal. Des Richebourg, ça construit aussi, c'est très neutre. Hein. On voit entre les 2,70 et les 2,35. Donc oui, entre les deux, il y a de la place. C'est clair et net. Et ça continue de construire. Il faudra réussir à passer les 2,60 et à repasser les 2,75 pour un petit peu libérer là aussi en retournement. Sinon, on n'y est pas encore. EDF,
EDF, ça s'est très bien goupillé cette semaine, hein, donc on avait une bonne congestion ici, on a breaké, et là, on a un très fort flux acheteur. Donc il va commencer à arriver, si j'arrive à tracer droit, dans une zone de résistance, là, comprise entre les 10 €, on va arrondir. Et après, éventuellement, ça pourra pousser potentiellement un pullback, du coup, qui sera intéressant, potentiellement à se mettre sous la dent. Égide, digestion sur les résultats, mais bon, c'est assez illiquide comme valeur, ça n'intéresse pas grand monde. On reste quand même dans des dispositions qui sont correctes. Après, c'est des valeurs très peu liquides, donc on est toujours méfiant, hein, sur les cassures par le bas, ça peut aller très vite. Ce qu'on regarde toujours, c'est éventuellement un débordement des 88 centimes d'euros, c'est ça vraiment qui déclencherait le retournement. Pour l'instant, on l'a compris, on est plutôt neutre. Eramé, c'est pareil, ça fait partie des valeurs que je continue de suivre, qui m'intéressent, bien entendu. Ça m'intéresse d'un point de vue fondamental, d'un point de vue purement graphique, c'est baissier. On est en train de revenir sur les plus bas, là aussi. Donc on patiente, il peut y avoir des réactions, ça peut devenir assez volatile, donc ça peut surtout intéresser du trading de court terme pour faire des allers-retours éventuellement. Pour le moyen termisme, mis à part d'être dans une mentalité, j'anticipe un peu une moitié ou un tiers de position en attendant d'avoir du signal. Mais sinon, d'un point de vue purement graphique, bon, cette oblique-là, ça sera vraiment celle qui sera importante quand elle sera à portée. Donc pour moi, c'est important. Même les tendances baissières, de ne pas juste dire c'est baissier, point barre, c'est nul, il n'y a rien à faire. Non, c'est important de les regarder, de connaître les dossiers. Là, on suit des dossiers, on suit des valorisations, on suit justement des boîtes qui peuvent être intéressantes, parce qu'il ne faut pas omettre aussi que les taux restent bas, il y a beaucoup de cash et il y a beaucoup d'opportunisme. On le voit, il y a énormément d'OPR qui sont lancés à droite à gauche. Tout ce qui est secteur de l'énergie, les minières, etc. Bref, il y a quand même des enjeux pour les décennies à venir. Il ne faut pas croire que c'est la fin du monde, et il peut y avoir donc cette consolidation du secteur. D'ailleurs, c'est clair et net qu'il y aura. Donc on est aussi dans cet aspect-là, dans cette réflexion plutôt fondamentale, valorisation, plutôt que purement graphique. Hein. Mais bien entendu, le graphique fait foi. Après, moi, voilà, j'ai tendance à tracer un petit peu des biseaux descendants de partout en ce moment, en attendant que le marché commence à tester plusieurs fois et nous valide l'affaire. Donc c'est ce que je regarde également. Bien entendu, si je décide de rentrer, c'est de la pure anticipation, hein, graphiquement parlant, hein, c'est clair et net. Euromédis, éventuellement ça pourra relancer, hein, ça reste haussier bien entendu, donc on est en train de consolider, et éventuellement on pourra faire une relance, tout ce qui est valeur Covid, hein, éventuellement ça peut servir de valeur défensive. Euronav, pas terrible, hein, c'est plutôt en mode je me cherche. Donc ça casse par le haut, on reviendrait ici, mais il faudrait dépasser ce niveau-là pour rattaquer ce niveau-là. Ça casse par le bas, on va revenir chercher l'oblique support, qui fait support maintenant depuis un long moment. Mais globalement, là aussi, en gros, entre les 7 € et les 8,30 €, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est du zigzag. C'est les gros mouvements, quelque part, se déclencheront là si on a un dépassement des 8,30 €. GSI International, je vous l'avais proposé la semaine dernière, en tant que valeur spéculative, bien entendu. Donc à prendre avec des pincettes. Je la retire de la liste, elle est toujours en tant que valeur spéculative, bien entendu, mais je la retire de la liste parce qu'ils ont annoncé encore du financement par obligation convertible. Donc dilution à gogo, etc. Ce qui ne peut pas empêcher évidemment la spéculation court terme sur contrat, ce que vous voulez. Mais d'un aspect pour jouer éventuellement une cassure et un retournement un peu plus fort, bon, cette dilution par obligation convertible, c'est toujours le bémol. Gen7 Biologics, donc ça a poussé cette semaine, on avait parlé les précédentes semaines, donc on a consolidé cette semaine la hausse qu'on avait eue. Donc lundi, et à partir de mardi, on a commencé à consolider. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir la réaction avec le pullback éventuel. Sur les valeurs volatiles, c'est toujours pareil, ça peut être plus fort que ce que l'on croit. Donc à voir là, si on a un premier pullback donc sur l'ancienne résistance horizontale, qui devient support et qui permet de relancer une attaque vers la zone des 3,80 €. Groupe SFPI, c'est plutôt une construction intéressante. Là aussi, il faudra réussir à déborder, on voit cette zone-là des 1,30 à 1,35. Ça sera vraiment pour moi le signal de retournement. Hype, ça continue de rester plutôt positif. Ça reste une valeur pas très liquide, mais au-dessus des 3,90 €, on reste positif. Inat Pharma, c'est baissier. Par contre, ce qui va nous intéresser la semaine prochaine, c'est qu'on va certainement se décider. C'est-à-dire que là, on tergiverse, on voit depuis quelques semaines. Ce qui va nous intéresser, on le voit,
c'est la semaine prochaine la capacité ou non à pouvoir dépasser cette zone des 3,30 € et des brouettes. Et en dépassant cette zone des 3,30 €, éventuellement réussir à nourrir enfin un rebond un petit peu plus durable, avec des zones sur les 3,50 €, 55 et éventuellement 3,80 € à viser. Sinon, malheureusement, si on n'y arrive toujours pas et qu'on revient, on voit les 3,10 € sont un support intermédiaire à ce stade, si on les lâche et qu'on lâche les 3 €, ben on ira chercher plus bas, bien entendu. On relancera plutôt les baissiers. Donc à regarder vraiment, ça va se décider là. Cadiz, pareillement, je vous l'avais proposé la semaine dernière, les résultats ont été mal vus par le marché. Donc on a dégradé la tendance, pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on ne revient pas au-dessus des 1,70 €. Et après, bon, le risque potentiel là, c'est qu'on veuille refermer ce gap. Alors on a une oblique support ici, qu'on a testé et pour l'instant qui reste valide, mais potentiellement, bon, le marché peut vouloir également aller fermer ce gap. Donc, un petit peu plus de prudence là-dessus. Lagardère, ça continue, l'épisode Netflix, et alors là, c'est en train de monter en mode exponentiel dorénavant. On est en train de revenir sur une zone de résistance, éventuellement pas loin des plus hauts. Donc ça reste aussi, bien entendu, ça peut consolider au prorata. Pas grand-chose de plus à se dire là-dessus. En attendant que ça construise quelque chose un petit peu plus moyen terme pour celles et ceux qui suivent plutôt ce biais-là. Au niveau d'LVMH, là aussi, ça sera à suivre la semaine prochaine, puisque comme vous le savez, le luxe, c'est quand même un gros morceau de notre ami le CAC 40. Et donc, ce que l'on va observer, c'est que là, on a une certaine neutralisation, donc on a plutôt bien tenu cette semaine grâce à ça. Donc, soit on arrive à avoir de la force et on est dans la capacité de revenir chercher la zone des 420 €, soit la semaine prochaine, on revient tester cette zone des 395 et on la lâche. Et là, ça sera le signal également supplémentaire de dire, hop, dégradation, un peu plus de prudence et de méfiance là-dessus, parce que le risque, c'est que le secteur du luxe et LVMH donc reviennent à ce moment-là tester cette zone des 370 €, donc une dizaine de pourcents. Donc ça aussi, voilà, potentiellement, on pourrait se dire, si ça se passe comme ça, et que nos amis énergie, automobile, aéro ne font pas mieux, il n'y aura rien qui retiendra le CAC 40 d'aller chercher plus bas éventuellement. Donc luxe, à regarder également comme indicateur. MDX Health, ça s'observe, une semaine vraiment sans volume. La semaine dernière, c'était bien remonté, semaine sans volume, mais ça concatène. Consolidation qui se met en place, et donc ce qui va nous intéresser ici, c'est ce débordement. Donc sur débordement, j'espère que les volumes arriveront et que ça pourra nous valider. Donc, allez, un retour sur ces 95 centimes d'euros. Puis il y a un gap ici, un autre gap ici, ça dépend si c'est sur fond de news ou pas. La spécu peut prendre. Medincell, je vous l'avais proposé la semaine dernière. Dès le lundi, on a eu de la spécu en anticipation de la news. Hein. Mais le daily d'initié n'existe pas, bien entendu. Donc, derrière, par contre, la news, je veux dire, faites attention sur toutes ces valeurs, Covid, vaccin, pas vaccin, là c'est du préventif, etc. Mais sur ce genre de news-là, il faut savoir vendre, dans le sens où de se dire, on n'est plus en avril où le marché devenait complètement euphorique à la moindre news parce qu'il ne savait pas valoriser encore ça. On est 6 mois après où il y a 36 000 sociétés qui font la même chose. Il y en a une ou deux qui vont certainement sortir les premières, etc. Pas mal qui vont échouer. Mais en gros, vous avez une grosse concurrence également. Donc du coup, tant qu'on n'a pas ces valeurs-là qui proposent réellement une solution qui est validée, et ça prendra du temps, bien entendu, tant qu'on est sur des débuts de lancement, en fait, c'est juste de l'excitation court terme. Et pour moi, l'excitation court terme, je décide de la vendre justement à ceux tout de suite qui sont euphoriques, qui se disent « Voilà, c'est super ». Moi, mon but, c'est d'acheter avant, et c'était le but, d'acheter la congestion avant, et puis derrière, de vendre quand la news tombe, parce que quand la news tombe, c'est un secret de polichinelle, et surtout, c'est pas le genre de news qui fait réellement la différence, c'est juste une énième société qui lance un énième test. Là, en l'occurrence, une solution préventive éventuellement, ou alors d'autres, c'est les vaccins, etc. Bref, on observe.
Du coup, par contre, ce qui nous intéresse là, c'est qu'on voit tout de suite, ça a été vendu, donc, à partir de ce moment-là, mais après, il y a toujours ce second effet qui se coule qui peut fonctionner. Mais voilà, c'est un titre qui n'est pas super liquide non plus, donc il faut faire attention par rapport à ça. Moi, j'ai tendance plutôt, quand je vois les congestions se mettre en place, à jouer la sortie, et si la news sort derrière, bah j'essaye de sortir. C'est ce que j'aurais fait, en tout cas, dans l'idée de la stratégie. Et là, éventuellement, je tente une petite louchette, mais avec une taille de position bien moindre par rapport à ce que j'avais sur le premier coup, où je joue clairement la spéculation avec le Covid, etc. Et là, je joue éventuellement le rebond qui nous remet un petit peu dans cette zone-là, et derrière, le titre va construire. Alors après, c'est difficile, on n'a pas beaucoup de points d'impact, etc. Mais c'est difficile de se dire que potentiellement, voilà, je vends parce que je sais qu'éventuellement, c'est le début d'une figure. Et au fur et à mesure que je vais avoir des chandeliers et que le marché va me confirmer ma figure, une figure visible par tout le monde, une figure moyen terme qui aura été touchée sur pas mal de mois, etc. Là, par contre, quand je vais jouer la cassure, comme c'est une grosse figure vue par beaucoup de monde, ben, je vais conserver la valeur parce que je vais jouer réellement un mouvement plus moyen terme. Micropole, ça continue de rester positif, rien à dire, hein, ça reste propre, comme Nextedia d'ailleurs, ça reste propre à ce stade-là, il faut accepter que ça vit, mais que le retournement est toujours valide et en place. Orange, pareil, comme je vous ai dit sur les valeurs énergie, etc., c'est en train de revenir sur des zones de soutien qui peuvent intéresser. Donc ça revient à des niveaux de valorisation attrayants. Donc pour l'instant, graphiquement parlant, il n'y a rien à se mettre sous la dent, mais voilà, ce qu'on attend là, c'est que éventuellement, ce n'est pas les suiveurs de tendance qui achètent, puisqu'évidemment, il n'y a pas de signal, c'est plus un gestionnaire moyen, long terme, qui va permettre et qui vont permettre éventuellement de trouver un socle. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, on a des petites réactions aujourd'hui, mais c'est encore léger, donc ça s'observe clairement, de voir si on revient un petit peu sur ces valeurs-là. Pixum Vision, ça c'est beaucoup plus graphique, beaucoup plus spéculatif. Donc on avait tenu cette semaine, on était revenu ici sur cette zone des 52 centimes d'euros, on a tenu ça. Sur cette fin de semaine, on remet des volumes et on retente la cassure de cette oblique. Je ne suis pas certain si elle est vraiment probante. Ce qui va plus m'intéresser, c'est cette zone-là de gap, hein, donc des 66-67 centimes d'euros à refermer, qui peut servir d'objectif. Et après, cette zone ici des 70-75 centimes d'euros qui peut servir également d'objectif. Et après, on verra la suite, évidemment. Poxel, pareillement, on s'était dit la semaine dernière, cette oblique-là qu'il faudra casser pour un signal. Dès le lundi, on a validé ça, puis derrière, consolidation, puis derrière, news. Là aussi, la news a été vendue à ce stade-là, c'est une petite news. On revient sur les soutiens, il faut voir comment ça va fonctionner. Mais en gros, il faut vous dire que le marché, hein, il vous permet petit à petit de construire des figures qui seront importantes derrière pour jouer vraiment les retournements moyen terme. Donc là, il y avait de quoi jouer un rebond spécu, bien aidé par une news. Maintenant, on peut tracer cette oblique ici, et donc c'est vraiment sur débordement de cette oblique-là qu'on pourra jouer un retournement plus moyen terme sur la valeur. Retournement moyen terme sur Quantum, éventuellement en train de se dessiner. Ce qui est important, c'est qu'on a quand même des bons volumes. Ce qui est important également, c'est que le titre est assez erratique. En règle générale, on ne tient jamais trop les hausses. Là, on a fait une belle poussée suite au partenariat, etc. Et ce qui va nous intéresser surtout, c'est que là, on a la consolidation. Et ce qui va surtout, moi, m'intéresser, c'est la capacité de tenir cette zone des 2,50, 2,60. Si on a cette capacité-là, on en termine avec cette phase baissière ici qu'on a depuis le mois de mai. Et on construit une phase de neutralisation-accumulation qui validera une phase de retournement sur cassure des 3,10 €. Sanofi, là aussi, on va commencer à construire des obliques, etc. Donc il faudra casser par le haut pour valider des retournements haussiers. Sinon, on se cherche ici, hein, comme on avait dit la semaine dernière, entre les 82 et les 88, 89 €, en gros, ça se cherche. Donc on attend pour avoir des vrais mouvements, de casser par le haut ou de casser par le bas, bien entendu. Score, ça se regarde également. On peut commencer à tracer des obliques, on commence à avoir des repères. Au-dessus des 22,50, hein, on peut jouer la congestion ici qui validera éventuellement un signal sur la cassure de cette oblique descendante. Sundance, tout ce qui est pétrole, gaz de schiste, hein, c'est très spéculatif, bien entendu. Ce qui m'intéresse, alors sur Sundance, on ne le voit pas vraiment, mais on a pas mal Landstar ressources, par exemple.
On a pas mal de ces valeurs très spéculatives, hein, au bord de la faillite, etc., bien entendu, tout ce qui est pétrole, gaz de schiste, mais avec des volumes qui commencent à arriver pas mal. Lone Star plus que Sundance, par exemple. Mais ça aussi, ça me fait dire que, tiens, ok, le secteur du pétrole est massacré, le secteur gazier massacré également, mais pour autant, ça se regarde. Alors plus avec un aspect spécu, rebond, technique dans l'ensemble, et puis pour les grosses majors, plus d'un aspect fonda, mais éventuellement, voilà, on sent que le marché a arrêté un petit peu de jeter le bébé avec l'eau du bain, et se regarde un petit peu. Donc ça ne veut pas dire que ça ne va pas recasser par le bas, et qu'on ne va pas repartir pour un tour, bien entendu. Ça veut dire que ça se regarde, et qu'il y a de la spéculation éventuellement qui peut se mettre en place, et pour les majors, il y a des socles qui peuvent éventuellement se mettre en place. Alors, on est vraiment là dans l'hypothèse, ça se travaille, ça se regarde, hein, mais la bourse, c'est ça aussi, hein, c'est essayer de regarder les secteurs qui peuvent commencer à devenir intéressants et commencer à voir les premiers signaux. Et comme ça, on construit nos plans derrière et on a nos repères, plutôt que d'arriver après la bataille. Technip, on continue de tenir, alors difficilement toute cette semaine, vous voyez, la zone des 5,20 €. Ça aussi, ça se regarde, c'est baissier, hein, je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Hein. C'est baissier de chez baissier, tout ce qui est pétrole et compagnie. Pour autant, voilà, ça fait partie, à un moment donné ou à un autre, je ne sais pas, mais je pense que ça va tiquer. Et ça va vouloir consolider, et il y a quand même des valeurs qui sont intéressantes. Alors Technip, l'aspect diffusion joue pas trop en sa faveur, tant qu'on ne connaît pas la suite, surtout s'il y a diffusion. Comme on en a déjà parlé, on sait que peut-être que la partie qui resterait cotée en France devrait certainement lever des fonds. Bon bref, c'est là aussi toujours des rumeurs et de l'hypothèse, etc. Ce qu'on regarde, c'est le graphique, 5,20 € éventuellement qui peut jouer en socle, avec les 4,90 €, hein, ça peut rester volatile. Ce qui, moi, va m'intéresser vraiment, c'est si on arrive à déborder les 5,60 €, il y aura peut-être un petit quelque chose. Puis surtout, ce qui intéressera le moyen termiste qui veut prendre un peu moins de risques, hein, c'est surtout le jour où on viendra chercher cette oblique ici, et qu'on la congestionnera pour la breaker. Teradiag, donc valeur Covid et compagnie, ça se secoue pas mal, ça se cherche pas mal aussi, mais éventuellement on est en train de construire cette figure en triangle ascendant. Donc tant qu'on tient la zone des 1,95, on reste dans cette figure ici, puis il faudra déborder, on voit la zone des 2,50. Vous avez Genoway, peu ou prou dans les mêmes dispositions. Total, donc c'est baissier bien entendu, hein. On voit, on a tenté un rebond technique toute cette semaine, et puis aujourd'hui, paf, on l'a tué, mais en même temps c'était que du rebond technique, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent là aussi. On peut la retracer cette oblique éventuellement pour la faire passer comme ceci. Mais en gros, tant qu'on ne va pas casser cette oblique-là, on ne peut pas avoir un rebond un petit peu plus fort. Et tant que, je serais tenté de dire, on ne repassera pas au-dessus de ces zones des 30 €, 30,50 €, on ne pourra pas parler de retournement haussier. Donc on voit, on a quand même une dégradation. Éventuellement, on voit qu'on a de l'espace vers le bas encore. Donc voilà, en termes de timing, c'est encore un petit peu prématuré, d'un point de vue purement graphique. Après, Fonda, c'est toujours autre chose, c'est une question. Pareil, Unibail, c'est une valeur pour moi qui va m'intéresser, mais j'attends maintenant l'augmentation de capital. Je ne cherche plus à me précipiter, j'attends d'avoir un peu plus de news sur l'augmentation de capital, savoir le prix et potentiellement qu'elle soit réalisée, quand est-ce qu'elle sera réalisée, et donc d'attendre qu'elle soit réalisée pour voir comment ils vont faire. Est-ce qu'ils vont proposer aux obligataires peut-être de participer avec un prix, avec un petit peu comme on a vu sur Technicolor, des actions à prix préférentiel. Et on a vu sur Technicolor, tout le monde... Alors j'ai reçu pas mal de mails, je ne l'ai pas mis ici Technicolor, parce que pour moi il n'y a pas vraiment d'intérêt, si ce n'est de faire du rebond technique à ce stade-là. Tout le monde m'a écrit Technicolor, ils ont fait la restructuration et l'action a pris moins 50% dans les dents. Ouais, mais regardez la restructuration, comment elle a été faite. La restructuration, elle est très bien, et je pense qu'en effet, le dossier Technicolor, à ce niveau de valorisation avec la restructuration qui a été faite, peut-être que oui, ils vont continuer à être impactés par le Covid, mais il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même quelques bijoux de famille et qu'ils vont très certainement en vendre quelques-uns, donc ça peut booster le titre. Il ne faut pas oublier également, regardez le détail des augmentations de capital, etc. Vous avez un paquet de fonds qui ont reçu, et d'obligataires, anciennement obligataires, qui ont reçu des actions. Ils ont reçu des actions à 1 centime d'euro. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, si l'action est encore à 1 € aujourd'hui, on ne sait pas, il faut regarder, mais potentiellement ils en ont encore à la toque, donc il faut bien comprendre que l'action Technicolor a dévissé de 50% malgré la restructuration financière.
parce que vous avez un paquet de fonds ou d'obligataires qui n'avaient pas vocation à conserver ces actions-là, qui n'avaient pas vocation à rester sur le marché et qui ont profité de l'occasion pour vendre et récupérer ce qu'ils pouvaient récupérer. Donc là, à court terme, c'est ça qui est compliqué sur Technicolor, c'est qu'on ne sait pas encore combien de ces titres éventuellement il y a en circulation, et s'il y a encore des fonds qui doivent vendre et qui veulent récupérer, si ce n'est toutes leurs billes, au moins quelques billes. C'est ça qui fait donc surtout ce pouvoir vendeur. Donc il ne faut pas omettre, voilà, quand on a des augmentations de capital, etc., c'était ce que j'avais dit sur Unibail, et moi, ce qui je trouvais très dommageable, c'est qu'on n'a pas de communication sur le comment et le prix, et ça vous laisse dans une non-visibilité. Donc moi je vends parce que j'ai pas de visibilité, et je rachète pas tant que j'ai pas la visibilité. Ça me gêne absolument pas d'acheter des valeurs qui sont dans des tendances baissières, de jouer des rebonds, de tenter de jouer des reprises, etc., parce que j'ai ce profil court terme à ce moment-là. Ce qui me gêne, voilà, c'est d'acheter des valeurs baissières, mais qui en plus manquent de visibilité. Donc je patiente plus. Virbac, là, il y avait la congestion la semaine dernière, on en avait parlé, la congestion est sortie par le haut, donc éventuellement, on a une nouvelle tentative qui peut se dessiner de revenir chercher les 210 €, voire de les dépasser. Et Visiomed, c'est la petite déception. Visiomed n'a pas fait du Visiomed, le Servicecom est parti. Servicecom, quand même, qui aura servi d'exemple à beaucoup de valeurs, de petites valeurs qui continuent avec les obligations convertibles. Et donc Visiomed qui a annoncé des résultats, ma foi, très bons, grâce au Covid, bien entendu, mais comme tout un tas de petites valeurs. Mais il y a une ligne qui, pour moi, a été la déception et très certainement la raison aujourd'hui du fait que ces résultats n'ont pas été du tout achetés. C'est le fait qu'ils ont dit qu'ils n'allaient plus faire d'obligations convertibles, ce qui est bien, mais ils ont besoin de fonds. Donc ils ont besoin de 7 millions, donc ils vont peut-être lever 7 ou 10 millions pour être tranquilles, peut-être pour une année ou deux. Et vous avez une capitalisation à 20 millions. Donc vous avez à peu près une levée de fonds qui doit se faire de la moitié de la capitalisation. Alors est-ce qu'ils feront en une fois, en plusieurs fois? Vous allez avoir une assemblée générale qui va certainement être convoquée et qui statuera sur ça. Et donc clairement aujourd'hui, le côté vendeur de ça, c'est de dire les résultats sont bons de Visiomed et très certainement vont continuer d'être bons parce que le Covid est toujours là, donc ils sortent sur la tendance comme beaucoup de valeurs Covid. Mais il y a cet aspect non-visibilité qui est de dire ils vont lever des fonds. Donc on le voit, le marché c'est plutôt sorti en attendant certainement qu'il lève les fonds. Et du coup, le jour où il lève les fonds, potentiellement là, le marché voudra jouer la recovery, par exemple. On verra. Mais c'est comme ça que je le réfléchis en tout cas. Après, vous avez des valeurs un peu plus spécu, comme Makeya Group, vous avez Madvertise, etc. Vous avez eu le premier effet qui se coule, et puis derrière, vous avez la correction, et là, vous avez eu le dépassement, on voit, de cette zone des 27 centimes d'euros, avec le deuxième effet qui se coule qui se met, et on voit quand même des volumes assez importants. Donc ça se regarde dans la construction, il peut y avoir un retournement moyen terme qui se met en place. Il y a encore beaucoup de boulot, c'est encore très spéculatif, bien entendu, mais vous pouvez avoir ça. Vous avez Groupe Gorgé également qui ressort. Je ne vais pas toutes les faire, mais vous avez OCI aussi qui peut être assez intéressant dans sa construction. Voilà, Pixium, on en a parlé, Serinov aussi, Adomos également, qui peut-être peut tenter un petit quelque chose si on arrive à casser, vous voyez, cette zone des 44 centimes d'euros. Noxon, ça c'est plus spéculatif, mais là aussi, il y a peut-être un petit quelque chose sur un débordement des 56 centimes d'euros qui peut se passer. Tout ça, on en a parlé. Bon, on les a toutes faites. Mais NDX, ELF, etc. Bon, ok. Ça, voilà, c'est en termes de rebond et spéculatif pour certaines d'entre elles, plutôt. Donc, il y a potentiellement encore des choses à se mettre sous la dent en termes de rebond, en termes de suivi de tendance. Pareil, vous avez pas mal de choses. Les grosses de la cote, bien entendu. Et éventuellement, mais après, je regarde. Tiens, vous avez Vogo qui a un petit peu. Alors, Vogo, très compliqué, très, très volatile, le carnet d'ordre est assez vide, mais pour l'instant, elle reste toujours en embuscade. C'est toujours pareil. Une semaine, elle se met bien en embuscade. La semaine d'après, c'est un petit peu compliqué. Là, elle se remet. Bon, en gros, c'est vraiment ce dépassement des 12,50 € qui validera vraiment la sauce.
Là, c'est un peu plus compliqué. Hein. EDF, MJ Digital, rumeur d'OPA, etc. MBWS également, on a acheté les résultats, éventuellement le pullback peut intéresser. Valbioty, ça se regarde, éventuellement un breakout qui peut continuer la tendance haussière. Vivorion aussi, ça se regarde, il n'y a pas beaucoup de volume, mais ça s'est remis dans des bonnes dispositions. Pourquoi pas pour une tentative de continuation de poussée. Après, il faut faire attention, Inventiva aussi, ça s'est remis dans le bon tempo, dans la bonne tendance. Diagnostic médical également. Terraclion qui peut s'observer sur consolidation également pour une reprise. Bref, vous avez cette semaine, en gros, on a vu le marché qui nous a permis de remettre pas mal de configurations dans des bons niveaux. Pour autant, on voit sur les plus grosses caps, etc., on est plus prudent. Donc ce qu'il faut sur les petites caps, c'est quand même avoir ce biais positif sur des configurations qui sont intéressantes, mais faire attention parce que si le marché se remet à prendre peur, les carnets d'ordre vont être déserts et très rapidement, on peut changer le fusil d'épaule. Donc il faut quand même être sélectif dans ces tendances qu'on choisit, suivre les signaux, mais garder dans un coin de sa tête de bien faire attention aux indices, que si on commence à prendre peur pour X raisons, les petites caps, il faudra être soucieux également, faire attention que si les carnets d'ordre se vident, que derrière vous n'ayez pas la contrepartie nécessaire. Voilà, comme d'habitude, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un pouce bleu, un like si tel est le cas, ça me motive en tout cas à continuer à vous faire ces vidéos. Un commentaire également, un partage. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve dans les commentaires pour savoir ce que vous en pensez, quelles sont les valeurs que vous suivez et qu'est-ce que vous pensez tout simplement de la suite. Excellent week-end à vous les graphes et à lundi donc pour de nouvelles aventures boursières. Salut!